fais mes petites formulations. Hein. Du graphe réseau aux catégories configuration, d'ailleurs il y a un pluriel, c'est important. Penser et décrire les relations. Alors, modéliser le social, c'est le titre d'un livre que j'ai, là, Modéliser le social, de Franck Varenne, qui d'ailleurs, Franck Varenne est un grand épistémologue français, là, qui j'écoutais sur le conseil de Romain Lefebvre, sur France Culture récemment, qui a beaucoup travaillé sur le rôle des modèles aujourd'hui, des types de modèles dans les sciences sociales, qui fait une critique d'ailleurs de la manière d'approcher le modèle chez Badiou, par exemple. J'avoue que moi, justement, je vais essayer, je pense qu'il y a une forme, Badiou parle de modèle portatif, je pense qu'il y a une forme de portativité là, dans ce que je vais décrire. Après, je ne suis pas philosophe pour pouvoir le préciser, cette manière de l'aborder. Ce qui est sûr, en tout cas, dans toute la manière dont les mathématiques interfèrent, là, dans le grand enjeu dans l'analyse des systèmes sociaux, leur modélisation, vraiment, là c'est le mot qui est utilisé, c'est que la notion de réseau, elle est devenue centrale. Hein. Alors bien sûr, on connaît le rôle de la cybernétique, puis de la systémique, et puis popularisé notamment par la sociologie des sciences, hein, avec les théories d'acteurs-réseau, Calon-Latour, qui ont vraiment, en fait, aujourd'hui, quand on parle de collectif, de multi-acteurs, on pense à réseau, et souvent, en fait, on pense immédiatement à graphe. Et c'est ça qui est bizarre, c'est parce qu'on pourrait se dire, bah oui, aujourd'hui, la vie, c'est des ronds et des flèches. Et là, je ne sais pas si les gens verront, mais c'est un petit dessin que je voulais mettre, que je n'avais pas retrouvé, un dessin pour le coup vraiment. C'est des personnages, donc il est de Romain Lefebvre, qui échangent et qui parlent de quoi? Bah, de ronds et de flèches. Et ils reposent sur quoi? Bah, sur des ronds et des flèches. Puisque précisément la structure ou la stabilité de ce qu'ils peuvent dire vient du fait que précisément ce qu'ils disent dedans reflète la structure dans laquelle ils parlent. Et qui est des ronds et des flèches. Une dualité. C'est très intéressant, c'est très évocateur. Je voulais vraiment la mettre, je n'ai pas réussi à la retrouver. Il faut la faire passer. Mais alors le problème c'est quel rond, quelle flèche? Il n'y a pas de flèche là, mais c'est des... Oui, c'est les flèches. Il devrait y en avoir. Oui, il devrait y en avoir. Hein. C'est qu'on l'a fait vite, là, désolé. Ouais, la précision, là. Les liens, les flèches. Alors la thèse que je vais avancer ici dans cette première partie, c'est qu'en se confondant avec la notion de réseau, la notion de graphe, hein, mathématique pour le coup, elle s'est imposée pour représenter, mais aussi penser finalement les systèmes sociaux. Et que cette fusion, moi j'appellerais même une confusion, entre ce que c'est qu'un système multi-acteur ou un réseau, et le fait qu'on le voit, imagine directement comme un graphe, qu'on le décrit comme ça montre des limitations déjà représentationnelles, pour représenter certains types de phénomènes, de relations. Alors souvent on parle de simplification, et le deuxième temps de la démonstration, c'est de dire, c'est pas que des problèmes de représentation, c'est des problèmes de penser la relation. C'est pas simplement ça qui est en jeu, il n'y a pas de limite, je fais une critique de la critique de la représentation. C'est qu'il y a un jeu de pensée. Et pourquoi? Parce qu'elles indiquent en fait les limitations propres à un champ de conceptualisation dans lequel, précisément lequel a opéré la modélisation. Et c'est ce double niveau qui est très important à comprendre, et pour voir en quoi l'approche catégorique, alors elle permet de se réapproprier un nouveau champ de conceptualisation plus riche, et on verra dans quel sens. Donc 5 temps. Premier temps, le graphe réseau, je rappelle, j'en ai mis un extrait très loin, parce que c'est pas la peine d'entrer dans le détail, ça c'est écrit sur Internet, hein. Ça représente des institutions qui collaborent entre elles. Ici, ça représentait, sur le site, mais ça pourrait être autre chose d'ailleurs, des individus dans un voisinage qui se connaissent pas, qui entretiennent des rapports. Donc on voit en fait qu'un réseau social, tel que modélisé par un graphe, il est donné par un ensemble de sommets, qui sont les ronds, et de flèches, alors là c'est encore du modélien, mais qui peuvent être orientés, du coup, donc les flèches quand elles sont orientées, représentant respectivement les objets du système et les relations entre eux. Attends, il n'y a pas de flèche là toujours. Oui, mais tu pourrais les mettre. À chaque fois, c'est une flèche qui n'est pas univoque, qui est dans un sens. Tu vas pouvoir faire dans l'autre sens. Tu vas pouvoir on en compte deux à ce moment-là, deux flèches. Oui, d'accord. On en comptera deux. Exemple d'usage, comment on se sert de ça en sociologie, par exemple, en analyse des réseaux sociaux, en sociologie, on utilise. On va analyser comment ce réseau va évoluer avec des photos, au fur et à mesure, en voyant, par exemple, se former des groupes d'acteurs qui vont avoir des liens beaucoup plus forts. On peut les pondérer, c'est bien. On va regarder aussi comment ça évolue au cours du temps, la force et la structure de leur lien, identifier ce que je viens de dire, la formation de groupes d'acteurs. Voire, on parle aussi aujourd'hui de hub, c'est des ensembles de sommets donc, qui sont très liés et par lesquels en fait, les acteurs doivent passer pour pouvoir interagir entre eux. Mais alors, le problème, c'est que quand on fait ça, il y a un certain nombre d'opérations qui sont liées à la description, simplement du système, et de ces évolutions, qui n'appartiennent pas précisément à la représentation du graphe elle-même. Quand on décrit le système, le fait de dire que les gens sont ensemble, par exemple, quand on dit ils sont ensemble, on caractérise un groupe, le groupe lui-même, en tant que tel,
en tant qu'il est un groupe, n'est pas dedans. Il est toujours vu comme étant une combinaison. Voilà, on va avoir un vrai description de Collinsky, tout à fait. Je vais le dire après. Et donc en fait, la manière de caractériser ces groupes-là, c'est dans la tête quelque part du modélisateur. Ça n'appartient pas à la représentation là. Les graphes ne donnent pas un statut interne au lien qu'un groupe d'acteurs en tant que tel peut entretenir avec un autre. Avec un autre, là c'est pardon, deux groupes d'institutions qui échangeraient en tant qu'ils sont des institutions. Et ici, on aurait par exemple là, dans un ensemble de voisinage, je ne sais pas moi, des copropriétés, une minorité qui va, face à la majorité, peut-être avoir des relations et reconfigurer le système. Mais cette notion-là, elle n'est pas attrapée dans la notion d'un graphe et de réseau. Alors, là j'ai pris une citation d'un mathématicien là, qui a l'air d'être tout à fait sérieux, je ne citerai pas, sur la toile pour montrer ce qui est en jeu selon moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il définit les graphes et il dit « Les graphes sont parmi les objets les plus importants des mathématiques et de l'informatique. En effet, ils ne sont rien d'autre que la formulation mathématique de la notion de relation. Dès qu'il y a des relations entre des objets, qui sont là, des gens, des concepts, n'importe quoi que ce soit, hein, il y a alors un graphe. Donc on voit bien ici que ce qui est en jeu, ce n'est pas qu'une question de représentation, mais c'est bien une manière de penser et de constituer les objets. C'est une pensée de la relation. Or, cette pensée de la relation, dans un graphe comme elle est, eh ben, la pensée de la relation, elle est avant tout combinatoire. Et c'est ça qui va poser problème. Et donc, on obtient nos grumeaux, les groupes d'acteurs, comme une combinaison d'objets plus simples, mais on ne donne pas de statut interne à la forme de ce grumeau-là, en tant que tel. Cette combinaison, il a une forme particulière, et aux nouvelles relations qu'elle pourra engendrer éventuellement, une fois qu'elle existe, une fois qu'elle s'est formée. Techniquement, ça veut dire quoi? C'est qu'on n'a pas de loi de composition sur les chemins, elle n'est pas intégrée, et que, en fait, précisément, on va voir que c'est grâce à la composition des chemins qu'on va pouvoir générer de nouveaux types de liens qui sont irréductibles précisément à une combinatoire de liens inférieurs. En somme, si je le dis de manière un peu plus vernaculaire, on oublie que le tout est plus que la somme de ses parties. C'est ça, c'est une forme de réductionnisme. Hein. Donc la différence entre un graphe et une catégorie, eh ben, c'est précisément, alors là tu as tes flèches, nous avons les flèches hein, qui partent, ben, c'est qu'on va pouvoir se donner des chemins, on va pouvoir composer sur les chemins. Alors je ne vais pas là trop détailler, techniquement ça revient à quotienter, enfin à se donner une relation d'équivalence et à quotienter la catégorie libre des chemins PG d'un graphe G par une relation d'équivalence et donc à pouvoir derrière avoir une composition sur les chemins. Alors maintenant on est arrivé aux catégories. Alors, je vais montrer que les catégories